Salut, salut les boss du fitness. Alors encore un petit live impromptu. J'attends que quelques personnes se connectent, même si je sais qu'on est le 1er mai, donc jour férié aujourd'hui, et en plus on est en confinement, et en plus il est quelque chose comme 12h45, donc il y a très peu de chances qu'il y ait des gens qui se connectent. Ah si, Stan, tu viens de te connecter, super. Bon, puisque je vais avoir 2-3 personnes qui vont me regarder, c'est cool, et ensuite je sais que la plupart du temps, les gens vont regarder ça après. Salut Stan. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. En fait, c'est tiré d'une lecture que j'ai faite il y a quelques temps. C'est un auteur américain qui s'appelle Adam Grant, qui a écrit un livre qui s'appelle Give and Take, donc donne et prends. Ah super, tu m'entends bien Stan, ça c'est cool. Donc dans ce live, je vais partager avec vous une clé de la réussite, probablement la principale clé de la réussite. Donc je vous parlais d'Adam Grant qui a écrit ce livre Give and Take, qui est en fait un psychologue de génie. Il a eu sa chaire sa place dans une université américaine de renom à 28 ans, ce qui est très rare là-bas. Et en fait, il écrit beaucoup sur la stratégie organisationnelle. Ce mec s'interroge énormément sur le succès et du coup, il a parlé d'un concept que je trouve juste dingue, et je vais le partager avec vous aujourd'hui, et je vais vous donner également le conseil qu'il donne pour réussir. Voilà, tout simplement. Ce gars-là, en étant psychologue, il arrive à être millionnaire, imaginez. Hein. Donc je vous invite vraiment à écouter le conseil que je vous donnerai d'ici quelques instants. Alors, le concept que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est celui des givers, des takers et des matchers. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, givers, c'est les gens qui donnent. Okay, les takers sont les gens qui prennent, et les matchers, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. En gros, les givers, il faut que vous vous disiez que ce sont des gens qui donnent tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en fait, ils aident les autres. Ils se sacrifient en permanence. Ils donnent leur temps, leur argent, leur effort, leur attention aux autres, et ils passent leur vie à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent bien plus que ce qu'ils ont. Alors je ne sais pas si vous avez l'impression d'être comme ça, mais vous avez sûrement des gens dans votre entourage qui sont comme ça si vous ne l'êtes pas. Alors il faut que vous disiez une chose avant que je vous explique ce que sont les givers, les takers, les matchers. On est forcément dans une de ces trois catégories. C'est-à-dire que les psychologues ont déterminé qu'on était forcément soit un giver, soit un taker, soit un matcher. Donc ne vous dites pas, ah ouais, moi j'ai un peu ça, puis un peu ci. Non, on est forcément dans une des trois catégories. Les givers, ils représentent 25% de la population mondiale. Les takers, c'est-à-dire ceux qui prennent, représentent 19% de la population mondiale, une personne sur 5. Et les matchers, 56%. Donc c'est les matchers les plus nombreux, les plus représentés. Il faut que je vous dise que cette étude, elle a été menée sur 30 000 personnes. C'est beaucoup pour une étude de psychologie, c'est énorme. Et les 30 000 personnes ont donc répondu à un certain nombre de questions. Et on a ensuite essayé de voir quelle était la catégorie de personnes qui marchait le mieux. Salut Fabrice. Du coup, on a fait, et cette étude a été faite sur toute la planète, pas seulement aux États-Unis. Donc, vous tombez forcément dans une de ces trois catégories, les givers, 25% de la population, les takers, ceux qui prennent, 19% de la population, ou matchers, 56%. Je vous décris rapidement qui sont ces catégories et quelles sont leurs caractéristiques principales. Les givers, donc, sont ceux qui aident les autres en permanence. Ce sont ceux qui se sacrifient, qui donnent leur effort, leur temps, leur argent, leur attention, et qui donnent souvent même beaucoup plus que ce qu'ils ont. D'accord ? Les takers, eux, ce sont ceux qui servent dans la vie. C'est-à-dire que la seule question qu'ils se demandent, c'est « Ok, qu'est-ce que tu peux m'apporter ?» C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rentrent en interaction avec quelqu'un, la première pensée qu'ils ont, c'est « Que peut m'apporter cette personne ?» Alors que les givers vont se dire « Ok, comment je peux me mettre au service de cette personne ?» Salut Gérald. Enfin, les matchers sont... Alors ça ne veut pas dire qu'on est des pourris ou des gens super sympas. Il y a des takers qui sont sûrement très sympas, mais ils sont plus centrés sur eux. Ensuite, les matchers,
Alors eux, c'est plutôt l'approche du donnant-donnant. Il y a le biais de réciprocité. L'idée, c'est, écoute, je te gratte le dos, si toi aussi tu me grattes le dos. Hein, c'est un peu l'idée. Bon, vous avez compris. Donc il y a 56% des gens qui sont comme ça. Alors, Adam Grant, il s'est demandé quelle était la catégorie, laquelle de ces 3 catégories qui avait le plus de succès dans la vie. Alors, déjà, je vais vous faire voter, tiens. Salut Benoît. Je vais vous faire voter, vous n'êtes pas beaucoup là, mais même les gens qui vont se connecter après pourront voter pour jouer. Le petit jeu, c'est simple, c'est à quelle catégorie de quelle catégorie vous pensez faire partie. Voilà, ça peut être intéressant. Répondez maintenant là dans le chat, en commentaire. Et surtout, je vais vous demander de voter et de me dire salut Christelle, quelle est la catégorie selon vous qui réussit le mieux dans la vie, qui a le plus de succès, qui a le plus d'argent, qui a le plus d'amis, qui a le plus de tout. Salut Fabrice. Donc répondez juste là en commentaire, dites-moi si déjà vous avez l'impression d'être un giver, quelqu'un qui donne, un taker, quelqu'un qui prend, ou un matcher, quelqu'un qui a besoin de la réciprocité pour donner ou pour prendre. Alors Gérald, je pense que tu as déjà compris, mais en gros il y a 3 catégories de personnes, ceux qui donnent, ceux qui prennent, et ceux qui ont besoin de réciprocité pour donner, pour interagir, pour donner et pour prendre. Ah Christelle, tu dis j'ai pas entendu le début. Là je viens de vous répéter en gros le début. Donc vous avez, il y a 3 catégories et vous devez dire maintenant, selon vous, quelle est celle de ces 3 catégories qui a le plus de succès dans la vie selon une étude de plus de 30 000 personnes. Donc j'attends un petit peu que vous répondiez. Dites-moi si vous avez l'impression que ce sont ceux qui donnent et qui parfois donnent même ce qu'ils n'ont pas, ceux qui prennent uniquement, ou ceux qui veulent bien donner, mais si on leur donne également, du donnant-donnant. J'attends vos réponses. Je sais qu'il y a un petit décalage. Alors Christelle, tu réponds là. Ça va pas suffire. Alors, Gérald, tu penses que les givers sont... Et Christelle aussi, vous pensez que c'est la catégorie de personnes qui donnent... et Fabrice aussi. Eh ben ouais, vous avez tous raison, Mika aussi. Vous avez raison sur cette première question. Ce sont bien les givers, ceux qui donnent, qui ont le moins de succès dans la vie. Vous aviez complètement raison. Pour une raison simple, ils donnent souvent ce qu'ils n'ont pas, ils donnent beaucoup, ils donnent bien au-delà de ce qu'ils ont et bien au-delà de ce qu'ils devraient donner. Du coup, ils s'en oublient eux-mêmes. Ok. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Annabelle, tu dis, moi, givers, tu dois faire partie des givers, ok. Ah, Stan, tu parles des matchers, toi. Ben non, c'était bien les givers. Alors maintenant, je vais vous poser la deuxième question. La deuxième question, c'est maintenant, laquelle de ces 3 catégories a le plus de succès? Alors, pareil, je sais qu'il y a un petit décalage, mais je vais vous faire voter. Qui a le plus de succès? J'attends un petit peu vos réponses. Enfin, je vois que Johan, tu regardes, tu vas avoir du mal à voter là, mais en gros, on se demande si ce sont les gens qui ont le plus de succès. Est-ce que ce sont ceux qui donnent le plus dans la vie? Est-ce que ce sont ceux qui prennent le plus dans la vie? Ou est-ce que ce sont ceux qui ont besoin du donnant-donnant? Alors Mika, tu parles de succès ou de réussite. Très franchement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Tu as compris ce dont je voulais parler. Alors, Gérald, tu penses que c'est ceux qui prennent. Christelle, tu penses que c'est ceux qui donnent également. J'attends encore 2-3 réponses. J'aime bien l'idée de vous challenger et de vous faire un petit sondage comme ça pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Stan, tu reparles des matchers. Bon, alors, non, cette fois-ci, c'est...